Linda Kebab est avec nous. Bonjour Linda Kebab, déléguée nationale Unité SGP et auteure du livre Gardienne de la paix et de la révolte. Merci d'être là ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Je voulais qu'on commence avec l'affaire Palmade. Il va y avoir un acte judiciaire ce matin. Il saura dans les prochaines heures s'il ira en détention provisoire ou pas. Pour l'instant, la justice a décidé que non, qu'il était assigné à résidence, mais le parquet a fait appel. On saura s'il va aller en détention provisoire ou pas. Le fait qu'il n'aille pas en prison après avoir commis ce qu'il est suspecté d'avoir commis a choqué beaucoup de monde, beaucoup de Français. Qu'est-ce que vous en dites ? Quel est votre avis de policier ? Que les Français découvrent juste notre quotidien, ce que nous on constate. 700 personnes perdent la vie tous les ans du fait du stupéfiant. Il y a 3500 morts sur les routes tous les ans en France, dont 700 du fait des drogues. Et la plupart du temps, les personnes ne sont pas envoyées en détention provisoire. Quand régulièrement dans nos propos, on appelle à des mesures plus coercitives et plus répressives, notamment pour les personnes qui portent atteinte à la vie, qui blessent gravement des personnes, on nous dit souvent qu'on est un peu réac. Et puis finalement, les gens découvrent parce qu'il y a une famille à laquelle on peut tous s'identifier qui manque de mourir. Enfin, il y a quand même un bébé qui est mort dans le ventre de sa mère, a priori. On verra s'il était vivant ou pas, s'il est né vivant ou pas. Mais en tout cas, les gens s'identifient tous à cette famille parce que l'histoire est relatée du fait de la personnalité de l'auteur principal, etc. Mais c'est malheureusement l'histoire de 700 personnes qui perdent la vie tous les ans, avec des gens qui sont très peu sanctionnés derrière, très peu de détention provisoire. Et puis, il y a évidemment dans cette enquête d'autres choses qui peuvent choquer. C'est notamment, moi je m'interroge sur le devenir des passagers de M. Palmade. Que deviennent-ils ? Pourquoi sont-ils libérés ? Je rappelle que l'un des deux est sans papier, que visiblement, il y a quand même une non-assistance à personne en danger. Au moins, ces personnes ont fui. Elles ont vu des personnes agoniser, elles ont fui. Elles sont rentrées chez Pierre Palmade, elles ont pris une douche, elles sont reparties en avertissant les deux autres personnes, parce que vous savez, il y avait 4 personnes qui avaient accompagné Pierre Palmade tout ce week-end. Et aujourd'hui, après les avoir entendus, ils ne sont même pas mis en examen. Donc en réalité, au-delà de la personnalité de Pierre Palmade et des interrogations qui sont tout à fait légitimes et qui viennent juste rejoindre les nôtres toute l'année, il y a aussi celle des autres passagers. Les décisions de justice vous étonnent ? Non, elles nous étonneraient si on n'en avait pas l'habitude. Mais malheureusement, on s'y prépare. Et souvent, on parle de la surcharge de travail et des policiers et des magistrats. Il y a évidemment une part importante du fait de la récidive qui va surcharger notre travail. Pourquoi ? Parce que les réponses sont insuffisantes. Mais dans l'affaire Palmade, vous ne suspectez pas un régime de faveur ? Alors, le régime de faveur, je dirais non, parce que dans l'absolu, comme je vous ai dit, c'est le cas de beaucoup de dossiers. Là où il y a peut-être une faveur, c'est l'hospitalisation dans un établissement très réputé. Je vous rassure, ou pas du tout en fait. C'est que beaucoup de personnes qui sont prises la main dans le sac dans des faits similaires à ceux-ci et qui sont sous l'emprise de subs, qui sont addicts, ont très peu de chances de pouvoir intégrer un établissement aussi réputé. Donc oui, je pense que là-dessus, en effet, il y a une forme de privilège. La drogue est partout, sondage CSA pour CNews. Je voulais vous entendre dessus. 33% des Français connaissent quelqu'un qui consomme de la drogue. On va voir le résultat. Connaissez-vous des personnes dans votre entourage à qui il arrive de consommer des drogues de manière occasionnelle ou régulière ? 60% non. 7% ne se prononcent pas. Bon. 33% oui. Un tiers des Français qui connaissent au moins quelqu'un qui prend de la drogue de façon régulière ou occasionnelle. Est-ce que ce chiffre vous étonne pas ? Quel est votre commentaire ? Je soupçonne même que ce soit un petit peu plus. Mais il y a une marge d'erreur, un peu comme les élections présidentielles. Je pense que c'est un petit peu plus. Si en plus on tient compte, alors là on parle des drogues dites illégales, si on tient compte également des personnes qui sont dépendantes de l'alcool, mais également des médicaments, des psychotropes qui sont prescrits, ça en dit long en réalité sur l'état psychique général de notre société et sur le mal en fait, sur le fléau qui court. Il y a évidemment 33% des personnes qui vous disent, 33% des personnes qui vous disent qu'elles connaissent une personne, en tout cas, qui consomme des stupéfiants. Ça veut juste dire que c'est un véritable fléau. Et quand on le dit, on n'est pas réac, on est juste réaliste. Oui, les stupéfiants tuent. Les stupéfiants sont à l'origine de la criminalité organisée, du banditisme, du proxénétisme, des atteintes aux personnes, des trafics d'armes. Et lorsqu'on est un consommateur de cannabis, on n'est pas un petit consommateur, il n'y a rien de romantique là-dedans. On participe et on finance le grand banditisme. C'est la drogue qui fait qu'une cité, qu'un quartier bascule dans la violence ? C'est pas forcément la drogue qui va faire basculer. En revanche, dans l'omerta et la pression qui va s'exercer sur les riverains, il va y avoir une grande part dévolue au trafic de drogue. Au contraire, les trafics de stupéfiants, en général, les trafiquants ont envie d'avoir du calme autour d'eux. Ils veulent pas de recel, pas de vol. D'ailleurs, ils ont tendance plutôt à graisser la patte de ceux qui seraient susceptibles de commettre des larcins.
Mais en réalité, derrière, il y a le trafic d'armes, les règlements de compte. Il y a 100 jeunes hommes tous les ans qui sont tués dans des règlements de compte. Vous vous rendez compte, 100 jeunes hommes, on en parle très peu. Et d'ailleurs, je suis assez étonnée que des partis politiques qui se disent représentants des quartiers populaires ne l'évoquent pas. Si ça, c'est pas un fléau.